All things are possible. Amen. Merci pour votre présence ce matin, pour tous les efforts que vous avez fait pour être dans sa présence. Amen. Nous allons vivre ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Amen. Ça va, Église? Amen. Que Dieu bénisse nous ce matin de résurrection. Amen. Il est vivant, n'est-ce pas? Amen. Il est ressuscité. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Ce qui dit Amen, recevoir une résurrection ce matin. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, quoi,
Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Que Dieu bénisse de sa parole, nous permettons ainsi. Amen. Alléluia. Toujours nous parlons sur l'église. Nous arrivons à partie 5. Et là, nous faisons les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Amen. Nous trouvons qu'est-ce que l'église, nous disons qui l'a fondée. Mais avant, déjà on l'a dedans. Mais avant, on va capable pas dire dans la Pâque. Amen. Nous ne pouvons pas dire dans la Pâque. C'est pourquoi vendredi, nous changeons la bande que nous pouvons écouter pour l'écoute. Que nous écoutons ce jour-là sur les calvaires. Amen. Alors Dieu bénit pour tous les chants spéciaux. Amen. Dieu bénit tous les travaux qu'il fait hier. Amen. Alléluia. Alors on exprime ce qu'ils ont fait dans les cœurs envers le Seigneur Jésus. Alors Dieu bénit notre richement pour cela. Ce matin, soyons maintenant attentifs. Donc, nous l'avons ensemble dans Psaume 22, s'il vous plaît. Alors, évite toute distraction dans la salle. Amen. Nous allons faire calme possible. Amen. Alléluia. Au chef des chantres surprise de l'Europe, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Éternel, tu sens me secourir sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, j'ai cru le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos. David, pourtant, tu es le Saint. Tu sais le milieu de loin d'Israël. Entends se confier au Père, il se confie et tu les délivres. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. Le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté chez les mamelles de ma mère. Du sein maternel, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne te lève pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule. Semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon parler. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des ciels m'environnent. Une bande de cèdres rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux ils observent. Ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tiennent au son ma tunique. Et toi, Éternel, ne te donne pas. Toi qui es ma force. Amen. C'est dans toute la force. Amen. Viens en aide à mon secours. Protège mon âme contre les guerres, ma vie contre le pouvoir des siens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi du cône du. Amen. 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 Bon. David dit faire sa soupe. Il dit, je dis perce pour la main et mon pied. Il dit, je dis partage pour l'aine. Je dis poche la tête, etc. Mais David, il fait sa soupe là. Yes. Mais si quelqu'un te perce la main, David. Non. C'est pourquoi dans le message, le discernement de l'esprit, maintenant ça ici là, dans le message, le discernement de l'esprit, prêché le 8 3e mois 60, 8 3e mois 60, le discernement de l'esprit, paragraphe 37.
Frère dit, regardez David au psaume 23, c'est 22. Il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. Comme si c'était lui, comme s'il s'agissait de David. Yes. Tous ceux qui passent près de moi ouvrent la bouche. Il était à tel point loin de Dieu. Amen, amen. Il était si parfaitement soumis à Dieu. Amen, amen. Et l'onction était à tel point sur lui que Amen, amen. maintenant tout ça là, David, comme ça là, avant que Jésus-Christ vienne là. Yes. Lorsqu'il cria par l'Esprit de Dieu, si quelqu'un s'était trouvé là, il aurait dit, mais regardez, il pense que les gens sont en train d'ouvrir la bouche contre lui. Pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné? Ce n'était pas David. Amen. C'était l'Esprit qui criait à travers David. Amen, amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Yes. Tous mes hommes me regardent, ils ont percé mes mains et mes pieds. Eh bien, quelqu'un aurait pu dire, écoutez donc cet hypocrite là-haut. De qui est-ce que les mains sont percées? De qui est-ce que les pieds sont percés? Ça, c'est l'intellectuel. Mais celui qui avait le discernement de l'Esprit savait que c'était l'Esprit de Dieu en lui qui criait. Amen, amen. Lorsqu'un homme est loin de l'Esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Amen. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. Amen. L'action de Dieu, c'est de nous attirer ensemble. Amen. Amen. Alors, je dis comprends que ce même passage-là, écoute-moi bien, ce même passage-là, Frère Branham dit comme ça là que quand Jésus, il amène l'île au la croix. Quand il amène l'île au la croix, il dit dans le temps, Yes. l'ancien, pharisien, tu peux lire le psaume 22. Amen. Amen. Et tu peux lire dans le psaume là qu'on le lit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis entouré par des taureaux de bazar, hein? Les chiens. Hein? Amen. Les diables, ils ont percé mes mains et mes pieds, etc. Et Frère Madame, il y a d'autres peut lire ça sans connaître qui ces auteurs qui peuvent accomplir cette écriture-là. Amen. Amen. Donc, nous pensons ce jour-là sur les calvaires. Prêcher le 27 novembre 60, après chapitre 41. Amen. Parce que maintenant, tu prends la norme Matthieu 27 à partir 27. Comment va le soldat, comment va amener le Golgotha. Enfin, madame dit, ça peut paraître un peu hors de saison, ce devrait être un vendredi saint. Amen. Alléluia. Parce que ça, pourquoi c'était un dimanche qui ferait ça? On devait se souvenir du calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui, nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit 4000 avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important. Amen. Ce vendredi saint là, ce jour-là sur les calvaires. Écoute-moi très bien, l'église. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants. Amen. Et s'il y a ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière. Amen. Et de l'examiner. Amen. Après ça, nous examiner le calvaire. Amen. Ce jour-là sur le calvaire, c'est un jour plus important qui Dieu il amène l'eau la terre. Amen. Amen. De voir ce qu'il signifie aussi pour nous. Est-ce que le calvaire a une signification? Amen. Qui pour démontrer que le calvaire a une signification pour nous, c'est par rapport avec la vie. Amen. Qui nous amène. Amen. Par rapport avec le caractère qui nous manifestait. Amen. C'est par rapport avec l'importance que Dieu est dans la vie. Amen. Mais pas connaître à quel point Dieu est important pour chacun de nous ici. Nous sommes capables de chanter Dieu important. Nous sommes capables de dire que Dieu est important. Mais
dans tout ce qu'il nous fait. Amen. Est-ce que cela reflète l'importance de Dieu? Amen. Il dit, en effet, je suis certain qu'en ces temps tardifs où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Amen. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Amen. Amen. Nous venons à l'église pour venir jouer la musique Yes. seulement. Yes. Nous venons à l'église pour venir prêcher seulement. Amen. 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 Nous venons à l'église pour venir jouer le fireman seulement. Amen. Mais nous venons à l'église pour nous venir apprendre qu'il est l'importance Dieu est là. Amen. Pour nous. Amen. Nous apprenons le plus de choses possibles au Dieu. Amen. Et d'examiner ce jour-là sur les calvaires. Amen. Amen. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture. Amen. Voilà ce qu'un prédicateur fait. Amen. Qui fait lui prêcher, qui fait lui étudier et lui médite l'écriture et qu'il cherche l'inspiration. Amen. Amen. Premier d'abord, c'est qu'un ministre, un prédicateur fait, c'est qu'il cherche l'inspiration. Amen. Quand il bouge l'inspiration, c'est quand il étudie et il médite. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Amen. Et il essaie de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple. Quelque chose qui les aiderait. Amen. Voilà le but d'une prédication, le but d'un enseignement, le but d'une exhortation. C'est trouver de l'inspiration, quelque chose que Dieu a pour dire à son peuple, qui pourrait être le peuple. Amen. Amen. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leur péché. Mais ça les aiderait à se relever. Amen. Afin qu'ils abandonnent leur péché et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Le ministre devait rechercher ces choses. Voilà les prédicateurs, ceux qui l'appelaient, voilà qui travaillent. Amen. Si ce jour est tellement important, si cela n'est plus grand jour, considérons en 3 points différents ce que ce jour-là a signifié pour nous. Nous pourrions prendre des centaines, mais ce matin, j'ai simplement choisi 3 points différents d'une importance capitale. Que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent. Voilà, mes dieux, les prières qui s'équilibrent pour amener là, condamne chaque pécheur. Amen. Parce que c'est le but que le prédicateur prêche, méditer, étudier les Écritures pour qu'il y ait quelque chose qui Dieu a envie de dire à son peuple. Il cherche l'inspiration pour qu'il y ait un homme pour dire à son peuple, pour aider son peuple. Mais quand il aide son peuple, l'Église condamne le péché. Afin que les gens comprennent que non, là, ce qui m'ont fait faire là, le péché, la parole fait condamne-moi, mon désir pas pardonne ça. Pour mon capable servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est pas ceux qui ont fonction, ça croyant. Amen. La Bible dit que Dieu fait le royaume des sacrificateurs. Amen. Un royaume. Vraiment prêcher, vraiment consacré. Et nous. Nous vivons la vie tous les jours pareil, normal. Non, chaque personne, chaque croyant qui est dans la véritable église du Dieu vivant, c'est quelqu'un consacré. Amen. C'est quelqu'un qui est dans l'ordre levé de Naziréa. Amen. 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 Chacun de nous vise à consacrer nous la vie au service du Seigneur. Amen. Lui dire que cela mène chaque saint à tomber à genoux. Que cela mène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à répartir et guérir. Amen. Chaque péché à être sauvé. Amen. Chaque rétrograde
à revenir et avoir honte de lui. Amen. Et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle. Amen. Voilà. Qui veut dire ardeur, veut dire zèle. Parce que les gens sont bien dans les zèles pour servir le Seigneur. T'es bien là? Oui. Yes. Pas l'église lourd, parfois pas envie d'aller. Bravo. Pour prier, pas envie de prier. Pour lire la Bible, même pas envie. Pour méditer. Yes. Que c'est là ce matin, que nous gagnons Pâques ce matin, qui nous gagne un nouveau zèle. Amen. J'en ai déjà un nouveau zèle ce matin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il faut dépendre d'un zèle jusqu'à pour battre. Bravo. Voilà beaucoup tout ça, la force qui battait ça, l'ardesse qui battait là. Mais quand vous priez, nous va tout ça l'ardesse. Oui. Il faut dépendre d'un l'ardesse pour aller au YouTube. Mais quand vous écoutez un bon, c'est nana nous ferez. On a fait un problème là. Hein? Amen. Bravo. Yes. À avoir une espérance nouvelle. Veut dire si tu te décourages, si tu peux venir la tête baissée, veut dire là, tu dis comment que cette parole-là lui amène dans l'espérance nouvelle. Amen. Alléluia. Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Amen. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi. Que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier. Pour qu'il puisse le faire lui-même. Pourquoi il est dans le calvaire? C'est parce que l'homme, il tombe dans le péché. Et l'homme pas capable de faire rien pour capable payer un prix. Amen. Pour lui capable de retourner comment il tient. Yes. Amen. Enfin, madame qui Dieu met ça exprès afin qu'aucun homme pas réussi à faire ça, afin qu'il est capable de faire lui-même. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans la parole? Oh, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Et le péché n'a pas commencé sur terre. Yes. Le péché, maintenant nous montrons les autres avec madame, quand ça le péché ne commençait. Amen. Bravo. Qui ça là attire aux autres l'attention ce matin. Amen. Que cela interpelle les autres ce matin Amen. pour comprendre quand ça le péché ne commençait. Amen. Et le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Amen. Lucifer, le diable, était une créature condamnée à cause de sa désobéissance avant même qu'il arrive sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Le péché a commencé au ciel où Dieu a établi les anges et tout. Est-ce qu'on réalise ça? Le péché commence dans le ciel, là où Dieu l'établit à un ange. C'est là Amen. que c'est commencé. Et sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. De sorte que l'homme pouvait faire son choix. À cause de chacun faire son choix. Là, dimanche dernier, Famana m'a dit à nous comme ça là que nous pasteurs pas faire le choix pour nous. Amen. Si quelqu'un décide pour vivre dans la rébellion envers la parole de Dieu, un pasteur va pour jamais capable Amen. de ramener. Si lui, il n'a pas envie d'être ramené. Amen. La décision mise avec la personne. Amen. Si la parole de Dieu prêchait, Dieu condamne ces choses. Si un quelqu'un décide pour vivre là-dedans, personne ne va pas faire non. Amen. Parce que la dernière fois, quelqu'un dit, personne ne peut dire, il y a quelqu'un qui signe une parole, quelqu'un
c'était là. Moi, il a dit, maintenant, personne n'est capable de faire rien pour là, à part nous-mêmes. Parce qu'il y a un moment où il y a une situation, on a vraiment tout ce qui touche quelqu'un, on a le retour, on a prier pour nous la parole, on dit au bout, mais ça. Plusieurs fois, on apprend, là, on va faire rien. Là, il faut dire ou même pour faire quelque chose. Amen. Non, il y a un moment où nous sommes capables de prendre une potion pour montrer une couleur. Amen. Amen. Parce que chaque fois, prier, aller là-bas. Chaque fois, prier, aller là-bas. À un certain moment, nous disons arrêter de prier, laisse Dieu prendre soin de la personne. Amen. Et quand il a été donné à Lucifer de la prééminence, qui veut dire ça, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. Yes. C'est là que les ennuis ont commencé. Quand le péché est arrivé sur terre, là-bas au commencement, comme un poil d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Voilà, c'est pourquoi il faut dire la cruauté du péché. Et c'est qu'il a coûté à Dieu pour lui capable d'exprimer le péché. Il dit cela il paralyse la terre. Il a précipité dans l'esclavage tous les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Le péché d'un anesthésique qui en fait a paralysé la terre. Alors nous sommes retrouvés ici sans espérance. Parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujettis. Et tous ceux qui naissaient sur la terre y étaient assujettis. Quand le péché nous unit, nous tous finissons paralysés. Alors, il fallait que ça vienne du Dieu où le péché n'existait pas. Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Fait dire une errée, une zéro de son chemin, alpha à gauche, alpha à droite. Amen. C'est pourquoi quand un problème arrivait, tout le temps on va crier maman, on va crier voisin, on va crier patron, on va crier. Ça, c'est l'homme perdu. Amen. Mon patron est qui m'a ouvert. Ça, c'est l'homme perdu. On va dire ça, c'est l'homme perdu sur caractère. Parce qu'il a du péché, nous ne pouvons pas ce jour-là sur les calvaires. Si il veut dire, lisez dans quelque chose de grand qui est arrivé sur les calvaires, pour cet homme qui s'est perdu à cause du péché, il paralyse la terre. Nous qui sans espérance, l'église est sur le métallement, nous qui sans espérance, nous qui dans le chagrin, nous qui dans la tristesse. Amen. Nous qui dans la maladie, nous qui poussent des cris, parce qu'il nous battent dans l'espérance. Mais pour aujourd'hui, est-ce qu'ils nous rencontrent toujours dans la chagrin? Est-ce qu'ils nous rencontrent toujours sans espérance? Pour qu'ils nous agissent comme Ban-Kiken qui sont Dieu. Ban-Kiken qui pêche. Pourquoi? C'est bien. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait, il errait dans les montagnes derrière les déserts, cherchant une cité de l'architecte et les constructeurs étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, vous allez trouver quelqu'un qui commence à tableau qui monte là, c'est quelqu'un qui n'est loin de la présence de Dieu. Mais si un jour mon cœur retourne dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Il pourrait en discuter avec lui, mais il n'avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. L'homme perdu. Alors, ça langage là, c'est pour les hommes perdus.
Fais-moi pardonner, mon frère. Ça, c'est un langage pour les hommes perdus. Oui. Ne mets bien là. D'habitude, il y a un langage, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un langage pour l'homme perdu. Parce qu'il ne peut pas comprendre ces trois choses capitales là, ce jour-là sur les calvaires. Amen. Nous ne pouvons pas vivre en conformité avec ce que ce jour-là au calvaire il fait pour nous. Amen. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant. Qu'il est venu égaré. Essayez de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ce lieu. Il y a relais partout, dans tous les sens. Là, il y a le bol, là, il y a le fumet, il y a le bal. Il y a le zébillard, il y a le domino, il y a le ocam. Un petit ocam, frère. Amen. Il y a des casinos pour m'attirer là-bas. Parce qu'il y a fraude, parce qu'il y a quelque chose de mal à l'intérieur. Yes, sir. Oh. Il y a quelque chose là qui est l'équilibre perdu. Il peut avoir des moyens pour retourner quelque part. Amen. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Il n'y a pas une seule personne ici parmi les auditeurs visibles de ce matin ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique partout où elle ira. Dans le monde entier, il n'y a personne ni ici ni ailleurs qui ne cherche cette perfection. Oh. Amen. Amen. Le rôle de la perfection, sont dans la case, sont envie de peindre le couleur, sont envie d'ajouter de la somme, D'accord. sont envie d'ajouter un grand salon. Yes. Yes. N'est-ce pas? Amen. Vous trouvez un cercle qui est sur l'autre ciel, il coiffe de manière qui plie ça, il dit vous mettez dans notre coiffure qui paraît plus. Pas moi qui dis à autres. Regarde-moi, vous payez vos factures. Écoute-moi bien, nous payons nos factures. Hein? Comment on appelle l'autre jour là, il faut beaucoup pour la paix, c'est un tête fait mal. C'est un an à bouger, c'est un an à bouger là, c'est un an à bouger là, c'est un an à... Hein? Courant il arrive 700 000. L'autre il arrive, je ne sais pas quel est, l'antine montée, l'autre il montée. Hein? Vous payez vos factures. Et vous dites, ça va régler le problème. Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Amen. Ou soit frigidaire cassé. Comment gagner dans le frigidaire cassé? Yes. Oh. L'autre casse. Là, fini de payer ça. Là, mon corps, nous vous courez. Un membre de nos familles tombe malade. Quand ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup, vos cheveux grisonnent. Tout non, mais tout ça là, pas fini qu'on est qu'il est cheveux blanc. Ça veut dire qu'il passe fini passe les 3 l'année. Yes. Si nous pouvons finir équipe malade, équipe ceci, finir Yes, équipe sir. c'est là, équipe c'est là. Ah là, nous cheveux blanc. D'accord. Alors, vous voulez redevenir jeune. Alors, quand notre sang un armée des affaires là-dedans pour lui être noir. Alors, vous voulez, quand on commence là, on commence le rythme. Alors, nos vies retournent saines. Amen. Alléluia. Et lui dit, il y a toujours quelque chose constamment, et c'est à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. Amen.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Le pécheur est toujours errant. Pas quelqu'un qui n'a accepté le Seigneur qui est errant, mais le pécheur. Si quelqu'un est encore errant, c'est qu'il veut dire qu'il y a encore. Il y a encore. C'est pas en pour dire bien. Si quelqu'un encore pas connaît quand il dit encore par ici, par là-bas, il y a encore errant, il y a encore pécheur. C'est le pécheur qui est errant. Il y a un vagabond. Yes. Une belle jeune fille va couper sa chevelure pour être populaire, se peindre le visage pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. Tu vas te demander comment il est là? C'est parce que c'est tout ce qu'elle veut trouver quelque part en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne, qu'elle peut inciter les hommes à la siffler, à lui faire un signe. Tu te rappelles le dimanche passé, me dire ça? Pas moi, le prophète qui dit, mais le prophète. Yes. Mon son numéro. Malachie 4, 5. Son numéro, allez. Allez là. Lydia a flirté avec elle. Qui fait ça, faire ça dans l'histoire là? Avec qui, côté la boutique, par-ci par-là, siffle les autres. Pour eux, flirter avec eux. Pour attirer l'attention. Amen. Amen. Et là, je vais dire comme ça là que Samson, dans l'église Seigneur, on oublie nous là. Il dit comme ça là que Samson, et là, c'est une manière avec lui. Yes. Tiens, donne-moi tout secret qui fait une grande force. Yes. Alors, c'est tout, mais. Samson, c'était pas un gros bouquet, c'était un. Mais comme toute la faute, il dit, il est avec un petit accord. Il dit, Samson est général, Samson n'est pas. Deuxième fois, troisième fois, la Bible dit comme là, il a dit, comment petit Dieu je m'aime alors que tout n'est pas avec moi, que tout le monde. Censé tout le monde. Et attention, ça. Parce que quand il dit censé tout, il y a un problème là. Parce que moi, si je connais mon corps dedans, mon corps dedans. Quand il dit censé tout, je suis mon doigt. Là, elle est dans la paix. Amen. Alléluia. Mais les sens, c'est tout comment? Mais qu'est-ce là? Des fois, tout le monde parle de Dieu. Et là, quand il met Samson, l'on s'osait. Quand il met ça, la Bible, il met Samson, l'on s'osait. Et la Bible dit comment qui Samson est chômé. Yes. Regardez. Parce qu'il lui dit, l'infini dit rien. Tu connais le moins un peu de Naziria, sa mère a fait une passe pour la tête. Si tu coupes ça, mon fils. Alors, il ne dit pas connaître qu'il fait, il ne va plus tailler, avec un. Oui. Cher. Et là, il taille. Tchop, mais bien plus. Tchop, il allait se casser. Et la Bible dit à Samson, quand Samson réveillé, comment il réveille? Il soulève. Déjà, moi, allez, comment le toit, sans savoir qui Dieu est. Et vraiment, on a qui guérit là, les types pareils, ça va nous individuer, dire comment là, les types, comment dire, faire rire, affecter comme les jeunes adolescents. Dans une église, c'est du problème. Quand on va dire adolescent, on va dire comment ça rire, affecter là, on sait même pas où là. Oui. C'est un pays, il a dit. Oui, d'abord. Donc, quand il dit à mon travail pour m'attirer. Oui, d'abord. Mon travail à la barre. Oui. Mon travail, mais tu pas ici. Alors, tout ça va coller dans mon corps. Qui est police scolaire, qui est maréchal, qui est ici, là. Parce qu'il y a un talent à mon là. Waouh. Nous avons c'est arrive là-haut, là. Mon Dieu. Après, on va faire mal là-bas, on va tout à 8 minutes. Et oh. Maintenant, ça va être là, on va faire la face. Sorry, c'est là, il écoute ça, non? Vous confirmez? Oui. Il y a un police scolaire là-bas, vers là-bas. Là-bas.
Pas tout pareil, après, on dit comment là-bas, comment dire, Oui, non, pas bravo. tout pareil. Amen. Quel est les jours qui maréchal, les terres rouges, Amen, amen. pas tout pareil. Oui. Amen. Amen. Parce que ça, c'est pas un petit riz là. C'est ce qu'on m'a dit pour ça, l'autre, l'autre, est-ce qu'on va prendre là-bas? Est-ce qu'on dit, les là, vous pouvez mettre, les là, les là, vous pouvez mettre. Retrouvez-vous dans le site, retrouvez-vous. Le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Qui vous fait? Mais gel. Gel là des années parfum. Non? Yes. Vous mettez la coupe qui personne pas mettre. Oui. Hein? Des voisins vont construire une maison et la ranger d'une certaine façon, parce que comme ça, elle va paraître un peu mieux que la maison du voisin. Quand nous recherchons quelque chose, il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Le voisin va trouver une maison qui a une plus belle apparence que la sienne. La femme va trouver une autre femme habillée d'une certaine façon qui a une plus belle apparence qu'elle. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose et ça montre que nous sommes perdus. Oui. Bravo. Yes. Par exemple, que le chrétien a de plus grandes ambitions que cela. Bravo. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera la satisfaction. Voilà qui fait le bureau de ceci, là, nous faisons compétition. Bravo. Nous faisons la case à cause de nos moyens. Dieu nous fait ça comme ça. Nous faisons pour lui parler. C'est là, combien un étage, combien de finalement, à quoi ça vous sert? C'est quelqu'un qui fait pour lui, à cause de lui, bizarre. Amen. 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 Et quelqu'un dans 5 enfants, il disait plus que je pense qu'il voit. Moi, dans une idée. Alors, s'il fait à cause, il y a dans 5 enfants, maman va aller encore faire plus grand qu'il voulait. Amen. Qui fait un peu des affaires pour nous gagner satisfaction. Laisse-moi vous dire, d'ici pas peine on gagne rien pour donner nous satisfaction. Amen. Qui comblera ce vide parce qu'il y a un vide là, cette faim qui est à l'intérieur. Mais il semble que nous n'arrivons jamais, nous n'avons pas à les trouver. Les êtres humains ont cherché à les trouver tout au long des âges pour se faire. Ils ont pleuré, ils ont poussé les cris, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne l'ont quand même pas trouvé. Ils s'erraient dans le monde. Enfin un jour, alléluia, Amen. ce jour-là, du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire. Qui peut dire Amen? Amen. L'homme qui fait tout ça, moyen là, mais il pas capable de satisfaire. Mais gloire à Dieu, un jour appelle ça ce jour-là sur les calvaires, mes amis. Amen. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire et le calvaire a pris forme. Alléluia. Amen. Oh, c'est ce jour-là que le prix a été payé et que la question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose, cette satisfaction dont nous avons faim et soif. Amen. C'est ce qui nous a amené à un lieu de satisfaction. Qui amène-nous à un lieu de satisfaction ce jour-là sur les calvaires. C'est un peu madame, il nous dit, souvenez-nous chaque jour du calvaire. Amen. Amen. C'est pourquoi frère madame dans son auto, il mettait la croix. Amen. Amen. Il guette ça la croix là. Les gens qui allaient dire ça, c'est un signe catholique. Ils disaient, mais quand catholique? Tu as une chose à faire avec la croix. Maintenant, il y a une chose à faire avec l'autre saint. C'est expédié, c'est là.
lui dit comme ça, avec tout ça, de piété qu'elle a de haut là. Lui dit quand vous êtes la croix, vous pensez centrer sur le calvaire. Amen. Certains, c'est un jour le plus important. Pas jour nous faisons l'anniversaire, plus important. Ce jour-là sur le calvaire. Pas les jours nous mariage, plus important. Ce jour-là sur le calvaire. Pas les jours qui nous gagnent diplôme, nous avons master, etc. C'est qui est plus important, mais c'est ce jour-là sur le calvaire. Qui peut dire Amen? Ce jour sur le calvaire, il règle tous nos soucis, tous nos problèmes, tout ce qui tu paierais. Ce jour-là sur le calvaire, il amène la solution. C'est quelque chose qui nous satisfait. Que ça vient appeler nous ce matin, nous regardons le calvaire. Nous avons un problème, nous regardons le calvaire. D'accord. Quelqu'un pas comprendre, nous regardons le calvaire. Amen. Nous sommes abandonnés, rejetés, regardons le calvaire. Et le regard fixé sur Jésus. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire. Ce matin, si quelqu'un peut visiter le calvaire, visite le calvaire. Amen. Pas en tant que touriste. Amen. Pas en tant que touriste, oui. Moi, je visite le calvaire. Oui, joli. J'ai dit sur la croix. On a visité. Non, pas ça qu'il avait dit. Comment il peut dire? Il peut dire pareil cet homme. Alléluia. Qui peint Christ, son souffrance. Quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu n'as rien qui se peut dire qui ça? Non, il vient visiter le calvaire en tant que touriste. Mais pas ça qu'il faut madame peut dire. Alléluia. Comment nous visitons ça? C'est à genoux. Amen. 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 Il dit sur le cœur va crasser quand il est à genoux. Alléluia. Parce que ce jour-là sur le calvaire, aucun homme qui a déjà vu le calvaire, qui a vu ce qui s'était passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. Qu'il l'homme désiré, qu'il soif, qu'il fait dans le l'homme, qu'il soit aspiration. Il dit quand il arrive au calvaire, il trouve ce qui passait là-bas. Il dit voilà, il a tête sous le. Sinon, on peut errer loin de Dieu. Sinon, on peut vivre la vie morose. Sinon, on peut vivre la vie pleine d'instabilité. Ce matin, moi-même, je suis pour visiter. Amen. Quand il met à genoux, là, il trouve Jésus. Et sur le cœur, pas capable de continuer. Ce matin, nous venons de la couvert. Amen. Pour nous venir de la pâte nouvelle. Amen. Un nouveau zèle. Amen. Un nouveau espérance. Amen. C'est ce que vous priez pour moi et pour chacun de Amen. nous. Là, nous sommes capables de souhaiter quelque chose de réel. Frère, nous avons une prédication, la croix, la mort, la crucifixion, la mise au tombeau. Vraiment. Amen. Mais quand on récitera quelque chose avec nous, la main, c'est différent. Amen. Amen. C'est différent. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde a été secoué. Le monde a été secoué. Secoué comme il ne l'avait jamais dit auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, ce monde de péché a été plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour, vous vous rappelez? Il y a eu un effondrement nerveux, les rochers ont été secoués, les montagnes se sont fendues et d'un coup les cadavres sont sortis de la tombe. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Amen. C'est un an dans le calvaire? Bon, on dit c'est un an sur le calvaire. Dieu. Pour qui c'est un an? Pour moi. Amen. Est-ce que nous réalisons ça? Dieu qui est le roi, il descend, il vient parmi nous, il vient dans les corps semblables à nous. Ils sont soulignés de Dieu, ils éliminent un homme.
Et Dieu finalement, il a été blessé pour toujours. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Satan, c'est un animal. Jésus-Christ blesse cet animal appelé Satan. Amen. Et quand on rappelle, je dis, je prends le plus parce que de prière, après nous faisons, etc. Je fais gagner une émission, pourquoi ça se discute à l'époque, au charismatique, et on a pu causer un jeune garçon, 7 ans, 8 ans par là, quand on peut causer, on a dit, il y a Satan, il dit, j'aime Satan. Et le qui est déjà fort, dans le rejet, comment on a dit, quoi, qui s'appelle pour sauver. Donc, voilà, c'est Joshua quand même. Depuis lors, celui-ci est plus méchant. Qui fait Satan plus méchant? Parce qu'il est blessé. Amen. Amen. Après, vous trouvez qu'il est blessé, il est piquant. Oui. Il est resté toujours sur la défensive. Ça fait un qui est blessé. Amen. Il dit à Satan, bon, on va dire à qui on a Satan, hein? Comment? C'est ça, pas ça, mon dire ça. Hein? Amen. Après, on a quelqu'un qui a comment là? Il faut un petit peu comment là, parler comment Satan blessé, alors on a quelqu'un qui est blessé, l'autre Satan. Bon, aujourd'hui, nous avons clarifié tout ce parce qu'il est. Et dans les années difficiles, aujourd'hui. Parce que c'est ce qui a porté la lumière à la race humaine. Voilà qui fait Satan le plus méchant. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu, le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer, qui est venu le payer au calvaire, c'est là que le grand prix a été payé. Voilà un des points. Voilà un des points. Dieu avait exercé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu une vie humaine sujette au désir humain. Et il a été crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté. Jésus-Christ, il supporte Gethsémane et toutes les tentations que n'importe quel homme a jamais supportées. Il a supporté tout ça exactement comme tous les hommes, mais il a payé le prix. Amen. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Quand un médecin anesthésie un homme avant de l'opérer, il l'assomme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'Église, c'était ce jour-là sur les calvaires. Le monde a reçu l'anesthésie. La nature a eu une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu dans une chair humaine mourit. C'était l'heure que le monde avait attendu. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. Ça sent bien. Le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherche. Dieu remet dans la main un moyen pour retourner vers ce que nous pouvons donner. À cause de ça, nous n'avons plus besoin pour être errés. Nous n'avons plus besoin pour être rétrogrades. Il n'avait plus à pleurer. L'homme n'avait plus à pleurer parce que ce jour-là sur les calvaires, c'est le chemin du retour. Amen. Retournez ce matin. Amen. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie, c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Avec ses péchés pardonnés. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloigné de Dieu. Une grande route est tracée, un téléphone qui a été installé.
Il y a une nuit pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette nuit. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Oh, vous n'avez pas à dire, je ne suis pas Dieu, bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était dit a pris votre place. Amen. Vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre. Amen. Que ce péché qui nous tourmente finisse ce matin parce que nous sommes libres. Amen. Christ, notre Pâques, a été immolé. Ce jour-là, sur le calvaire, finit de régler la question du péché. Ça n'a pas qu'à nous lier encore. Qui peut dire Amen? Qui s'est calé sur la main comme ça? Alléluia. Pour dire gloire à Dieu. Vous n'avez plus à errer. Qui fait un mot? Allouchi, al-Bala. Non. Arrêtez maintenant de dire, mon n'est plus connaît. Mon n'est plus capable, mon n'est plus connaît que prêter. Hein? Mais c'est joie au calvaire qu'il fait. C'est le chemin de retour. Et une solution, frère. Lève-nous la tête et une solution, regarde au calvaire. Seigneur, ce jour sur le calvaire, donne pardon mon péché. Tout Dieu te passe et dit, oh, celui qui vient à toi. Amen. 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 Seigneur, quel côté pointé, quel petit trou mon âme tombé. Alléluia. Mais Seigneur, alléluia, t'étends tout la main vers moi et tiens-moi de ce trou-là. Est-ce que Dieu va vous faire lire? Est-ce que Dieu va vous faire lire? Alléluia. Il tient comme ça là que il amène un code de sauvetage. Tiens ça la corde là ce matin. Amen. Elle est une solution pour toi. Recevoir une espérance nouvelle ce matin. Recevoir un nouveau zèle ce matin. Ce jour-là sur les calvaires. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Arrête à votre plaisir. Rôde dans la rôle. Rôde dans la cigarette. Rôde dans l'alcool. Rôde dans YouTube. YouTube vous amène de l'argent des personnes. J'ai dit à mon moment de dire de la joie. Ils ont un rôti là-bas. Je vais rôti avec Amada 666. Comment est-ce que il y a des problèmes sur le risque de prison. Quand tu vas gagner l'argent pour le jour. Ok, ça va te prendre la place super. Si sont là, parce que c'est la montée la bête. Heureusement plutôt au jeune. Capable encore aussi, hein. On va pas dire. Capable. Alors, dans sa peau d'abord, ça va une histoire là, elle fait le nettoyage. On a assez de messages pour remplir nos potes. Quand il y a une source remplie du sang du vin d'Emmanuel, tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Vous n'avez pas à être perdu. Hein? Amen. Vous n'avez pas à être perdu. Amen, amen. On perdit. Non, vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin, il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas. En effet, il passe d'abord par la source, après quoi il s'engage sur la grande route. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons qui craignaient le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos manques au péché. De boire. Vous n'avez plus de boire. De fumer. De jouer à des jeux d'argent. De dire des mensonges. Vous pouvez être honnête. Juste et droit. Amen. Et Satan ne peut rien y faire. Parce que vous avez saisi une corde.
une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Ce matin, ce n'est pas une prédication ce matin. Ce n'est pas un enseignement ce matin. Ce matin, c'est une réalité. Qui nous prend ça et nous applique cela ce matin. 76. Premièrement, nous devrions chercher ce que ce jour-là a signifié. Deuxièmement, nous devons voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Bon, voilà, dire nous ce que cela signifie, n'est-ce pas? Maintenant, nous disons qui ce jour-là il fait pour nous. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Alors, troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ce jour-là. Qu'est-ce que nous devrions faire? C'est-à-dire, qui le calvaire signifiait? Deuxième point, qui le calvaire il fait pour nous? Et troisième, qui nous disons faire pour ce jour-là? Parce qu'il y a un affaire, nous disons faire pour ce jour-là. D'abord, nous devons l'examiner, car c'est un grand jour, le plus grand de tous les jours. Le prix du péché a été réglé, le pouvoir de Satan a été brisé. Et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Maintenant, en retour, quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire, ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu des moyens pour que nous puissions le suivre. Non seulement le péché, il est terminé, mais il donne un moyen qui nous a suivi. En effet, nous les Adams déchus, qui avons été rachetés comme l'esprit causait Adam, le premier Adam, par l'esprit qui avait autorité sur toute la nature. Ainsi, nous le deuxième Adam, ou les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ. Depuis le jour du calvaire, nous pouvons le suivre. Alors, quand il est mort au calvaire, il a pourvu le moyen, il a rendu le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a été renvoyé sur terre pour que vous et moi, nous en vivions. C'est ce que le calvaire signifie pour nous, de le suivre. D'abord, l'examiner. Voir ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour lui, vous et moi? Qu'est-ce que nous devons faire? Bon, nous disons, eh bien, j'apprécie ça. C'est vraiment formidable. Mais nous devons l'accepter. Et l'accepter, c'est accepter sa personne, Christ dans notre cœur. Alors, nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes réduits dans aucune des chaînes du péché. Aucune Dieu. C'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Et c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder en arrière à ce que nous étions. Voilà très souvent le souvenir. Nous retournons derrière pour guetter qui nous tient là. C'est là que nous perdons nos positions. C'est là que le diable amène découragement. C'est là que le diable amène pas de faiblesse et fait nous rétrograder. Et tant que nous regardons en arrière ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas? Église, l'assemblée dit. Amen. Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas, ni vous non plus, initier. Vous êtes perdus dès le départ. Tant que vous regardez à ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour vous. Amen. Il a payé le peu pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont blancs comme la neige, rouges comme le pourpre, blancs comme la laine. Alors vous n'avez pas de péché, vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Amen. Peu importe ce qui te fait, ce qui te fait, il dit qui te sans péché. Amen. Et sur la capable de la foi pour accepter ça. Amen. Sur la foi pour accepter ça, ce matin même qui t'est béni. Amen. Ce n'est pas ce qu'il nous disait faire. Des fois les gens veulent faire quelque chose. C'est là que nous tombons.
Nous devons accepter l'infini dire, l'infini faire, l'infini dire sans péché. Accepte Dieu sans péché, donc trouve-toi arrête de faire ces choses. Mais nous rôles, voilà que nous perdons nos positions. Nous rôles pas fabriquer les choses, non, nous ne doit fabriquer rien. Les gens nous accepter ce que l'infini fait. Amen. Non, pourquoi vous faire ça? Les autres faire par ici. Mon rôle fait ça là, mon rôle fait par ici. Si seulement, Seigneur, mon vin, ce jour-là sur les calvaires, tu finis faire ça pour moi, tu diront ça, Seigneur, moi accepter ça. Comment moi accepter ça, Seigneur, tu finis faire, moi accepter ce que tu as fini faire, la chose pour lui. C'est difficile là, ça. Vous n'êtes qu'accepter. Parce qu'ils m'ont envie de faire. Et le petit frère, je ne veux pas dire comment on a qu'il n'y a pas qu'à assister. Voilà, ça peut être un peu. Vous connaissez là, ça, c'est tout quelque part. Parce que le sacrifice qu'il fait là, va faire il n'y a rien qui nous a fait pour ajouter. Parce que ça, il finit de faire ça. Pour vivre dans sa présence à genoux, pour accepter cela. C'est déjà les efforts qui nous aident. On est sur trois, sur d'accord, moi je dis Amen à la parole. Amen. Pourvu que vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Amen. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Amen. Alors qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait pour les autres qui vont suivre. Qui nous a fait pour ce jour-là? Nous venons accepter, nos péchés finissent pardonnés. Maintenant, il donne nous ce Saint-Esprit, nous capables de suivre. Maintenant, nous suivons qui nous vient faire, c'est qu'il fait pour nous, nous aussi maintenant nous faire ça pour les autres. Amen. Amen. Hein? C'est qui veut dire chacun de nous vient un rédempteur. Amen. Nous vient un rédempteur pour quelqu'un d'autre. C'est qu'il fait pour nous, les gens pas comme ça. À travers qui sont pour comme ça? C'est à travers moi et vous. Alors, par conséquent, maintenant, ce qui nous préoccupe nous là, c'est qu'il fait pour nous là. Maintenant, nous sommes capables de faire ça pour l'autre. Il n'était qu'un seul homme parfait. Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Mais comment dire qu'il nous a fait pour ce jour-là? Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Oh. Amen. Jésus sur la vie finit consacré aux autres. Amen. On pourrait dire, Jésus sur la vie finit consacré aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vie éternelle? Consacrée pour les autres. Amen. C'est, amen. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, la vie éternelle. Il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Quelle vie de Jésus? Vivre pour les autres. Alors vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Quelqu'un disait, voilà pour Jésus maintenant il dit, quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens pour traiter de tous les noms comme ça? Maintenant qu'on sait faire voilà. Comment vous laissez tout, vous dites toute qualité, non, tu ne fais aucune action. Tu ne vas pas répondre, tu ne vas pas dire non. Voilà dire. Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme-là. Qui s'est racheté nous? Christ. Maintenant, ça rachat qu'il fait pour nous là. Maintenant, il dit nous, vite pour l'autre pour qu'il nous rachète ça l'autre. Il dit,
Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié qu'ils sont des fils. Parce qu'on va l'oublier. Nous trouvons tellement plus la lumière montée. Nous avons des enfants difficiles, nous avons tel problème de société, nous oublions qu'il est le fils de Dieu. Vous êtes un fils, vous prenez la place de Christ. Ah. Amen. Amen. On est sur le terrain ce matin. Amen. Vous êtes un fils. Alors, ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. Amen. Eh bien, frère, madame, je peux vivre pour ce frère-ci. Parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. Au cas vivre pour frère, madame, parce qu'on doit un peu cool. C'est pas ça. Amen. Bravo. Vivez pour l'homme qui vous est. Amen. Mais pour ça, hier. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Oui. Bravo. Que j'ai qui? Amen. Oui. Yes. Bravo. Vivez pour ça, Timoun qui est ici, qui a une étoile à une fortune coup de balle. Yes. Vivez pour ça, Timoun. Amen. Rachète ça, Timoun. Amen. Bravo. Frère, Jésus jamais vivre pour lui-même. Yes. Ce voilà qui nous a fait pour ce jour-là sur le calvaire. Amen. Vivre pour racheter quelqu'un d'autre. Amen. Frère, si nous ne sommes pas capables comme ça, nous ne sommes pas capables jamais être un pasteur, jamais être un prédicateur, jamais être un ministre au service de Dieu. Oui. Bravo. Vous connaissez un prédicateur, un berger, il ne pas vivre pour lui-même, il vit pour les autres. Amen. Tout sur les temps pour préparer la prédication. Tout sur les temps pour méditer. Tout sur les temps. Si y en a 30 brebis dans l'église, sur les temps, pour ça 30 brebis là, tout. Amen. Et c'est quelqu'un qui disait après, quand quelqu'un est malade, priez pour ça quelqu'un-là, envoyez des messages sur de quelle manière, qu'on évolution, etc. Mais c'est quelqu'un aussi qui prie. Il l'a accepté, si elle s'est il prie qui, quand lui, pour tout les malades, capable de dire qu'il peut dire, Shalom, frère, comment ça va la santé? Yes. Capable de dire au sacrement là. C'est vrai. Quand il lit, il n'est pas capable de bouger. Capable de trois qui pouvait rendre visite. Amen. Mais il est prêt parce qu'il n'est pas venu pour lui. Amen. Il est venu pour les autres. Amen. C'est quelqu'un qui, quand tout le problème, il est là pour tout. Mais quand il a un problème, à un moment, il peut être tout seul, mais dans personne. Amen. Oui. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui à un moment qu'on est pour tout petit monde compris, peut-être pas comprendre sur l'approche, pas comprendre ce qu'il peut faire, qui fait. Parce que les gens s'accènent. Les gens s'accènent. Quand un affaire du tout, ils prennent son noir. Mais lui, le berger, lui, si on a 30 monde, lui, il est capable de. Amen. Avec ça, l'unité d'esprit pour amener sa 30 là, pour tirer sa 30 là alignée. Amen. Maintenant, vous allez dire, les plus contents, c'est là, c'est là. Non! Non! Mais quand je dis ça, tu as dit, je dis qu'on se prie beaucoup, l'on se chante, qu'il colomise. Je dis, prie ça. Non, c'est pas ça. Parce que c'est qui dans l'esprit, un conducteur berger, jamais un bébé pour capable de penser pareil sa berger là. Il est capable. Pareil, il y a un homme qui son madame tout le temps ça, tout le temps ça. Vivre pour lui, pour racheter lui. Amen. Et madame, mon faire tout, mon peut obéir à mon mari, mon peut faire tout, mais mon pas faire tout lui sans dire. Vivre pour lui, Amen. pour racheter lui. Amen. On connaît les dimanches parfois, Amen. mais comme ça, en tant que maman, en tant que parent, hein? Ça c'est faux qui va maman faire là. Quand vous passez, quand vous parlez là, même douleur, lever, après pas manger, après les enfants, même tout bon là. Hein? Pas manger rien. Même affaires, nous disons, puis pour manger. Amen.
Oui. Ah, là-bas, bon. Et pourtant, là-bas, comment on dit capable? Et non, quoi? Bon. Vous levez 3h, 4h du matin, vous priez au pécal au ici, à dormir tard, etc. Vivre pour ces enfants-là. Amen. Tiens, mon fatigué, mon plein moi arrêter mon. Et ma maman, mon plein moi arrêter mon. Mon pas pour lever tout à fait. Après la demain, bon, les 3 lever. Vraiment dit. Qui fait pas si vous pouvez vivre pour ces enfants-là? Plus vous pouvez prier pour vos enfants, vous plus se rebelle, vous à tomber à ceci, à cela. Non, vivre pour ces enfants-là, c'est la vie éternelle. Vivez pour l'homme qui vous sait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué. Ça va même quelqu'un qui est venu. Jésus, oh Jésus, mon enfant a un problème. Jésus est tous ces enfants là bien. Jésus m'a dit, il a fait mal, un fils unique, il m'a y allé, il t'a écrit de sa maman, il vit de compassion, il touche, il jeune homme, lève-toi, il levé. Jésus n'allait guérir, Jésus marche longue distance. Pas comme nous, s'il transporte avec Dieu devant nous la pose, aujourd'hui, moi, pour aller. Non, Jésus marche longue distance, la tête, tout ce que nous ressentis, Jésus le ressentit. Et là-bas, le soleil est plus fort qu'ici. Amen. Qu'ils ont l'escambassé, ça, la toile là, coupe ça. Après qu'elle dit, tu donnes un parfait avec des huiles, parce qu'il est là, il passe ça, il a aussi ça. Jésus vit ça, frère. Il vit pour les autres, il a la croix. Comment Jésus est mort? C'est pas l'ange qui tout unit, mais Jésus est mort de chagrin. Amen. Compensant, ça même dit monde qui n'a faire ça là. Maintenant, on dit, oh, la Barabbas donne-nous brigand là. Mais Jésus a mort crucifié-le. Et ça va même qu'il fait quelque chose là qui dit crucifié-le. N'est-ce pas? Amen. Frère, combien si tu as un petit monde qui oublie, pense au plus fait quelque chose, c'est qui retourne dans le contrôle. Amen. Mais est-ce qu'il s'assemble, moi dire, moi va vous faire encore? Non, parce qu'il a moi une épouse Amen. de Jésus-Christ. Moi dans la vie éternelle, moi vivre pour les autres. Amen. 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 Vous connaissez combien sacrifices nous fait pour donner Seigneur la parole, combien quitte nous manger, pas manger, aller donner la parole, quitte nous faire qui soit pour la famille, quitter, nous aller dans ça, après ça même quelqu'un qui prend un couteau qui met dans nos vidéos. Est-ce qu'ils l'ont arrêté? Non. Est-ce que Jésus t'a arrêté? Non. Même là, il dit à Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. C'est ça la vie éternelle, frère. Amen. Les gens qui oublient faire quelque chose, c'est un petit pour cause qu'on trouve à nous. Hein? Vous mentez. Les lettres que tu as arrêté, vous ne pouvez faire pour l'autre, non, vous faites. Parce que c'est des affaires normales, parce que dans haut est dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Amen. Tu me diras quand c'était quelque chose qui me dit à moi, jamais. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est d'accepter. Vivre pour les autres. Accepter, vivre pour la personne rachetée. Amen. Jusqu'à qui Dieu ouvre sollicite. Amen. Amen. Mais pendant ce moment-là, il dit, je dis Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Amen. Qui fait de dire ça parce qu'il connaît. C'est Dieu. Amen. Mais il dit maintenant, cependant pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Amen. Ils l'ont tué, il est mort. Pour pouvoir les sauver. C'est ça la vie éternelle. C'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors vous vous dirigez vers le ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez comme le mouton dans sa laine. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. Dieu peut dire Amen. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. Amen. C'est
ça que le tabernacle. C'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes. Et quel est le but? L'église, il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous regarder comme morts, comme vivants pour Christ. Alors il a pourvu du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui a vécue. C'est merveilleux ça. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations là-dessus, écoutez bien. Ne manquez pas ce. Jésus a dit ce jour-là, il séparait les gens, comme les brebis avec les boucs, et qu'il tirait au bouc. Mettez-vous à ma gauche, mettez-vous à gauche, et aux brebis, mettez-vous à droite. Et il dit au bouc, retirez-vous de moi, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. Et au brebis, il a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez assisté. Et remarquez, ne manquez pas de faire ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Levez-moi bien maintenant. C'était fait de façon tellement inconsciente. Mais dire une affaire normale. Amen. Les gens ne le font pas pour le voir. Un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Ça devait être votre vie même, votre initiative. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit, Seigneur, quand as-tu faim? Et que nous n'avons pas voulu donner à manger. Quand as-tu faim et t'avons-nous donné à manger? Quand étais-tu nu et t'avons-nous donné des vêtements? Quand as-tu eu soif, t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade et t'avons-nous assisté? C'était fait tellement automatique. Amen. Par amour, c'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Oh Dieu, permets que les gens voient ce que le Calvaire a fait pour nous. Tellement automatique. Quand ça, Seigneur, nous ne l'avons jamais su. Regardez ça. Jésus est retourné et a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à ceci, c'est à moi que vous les avez faites. Une vie dépourvue d'égoïsme, non pas à tes réflexions. Amen. Mais quelque chose d'automatique. Amen. Non pas d'y réfléchir, mais vous êtes tellement mort au sein de ce monde et tellement vivant en Christ, tellement engagé sur la grande route que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Vous les faites tout simplement. Non pas de dire, eh bien, Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça? Ce n'est pas ça. Vous êtes simplement une partie de lui, son esprit est en vous, et vous agissez comme lui agissait. Ah, saisissez-le. Amen. À vous êtes vous. C'est l'église. Écoute. Si nous connaissons un serre malade, l'on lit. Un serre malade, nous n'apprend qui ça c'est là, il malade, l'on lit. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient dire, quelque chose d'autre dire, quelqu'un dire, mais si on n'a pas réussi à bouger, ça veut dire que il va réussir à faire. Amen. D'accord. Amen. C'est pas quelque chose pour le répéter, tu dois penser un nous bizarre. Non, c'est des affaires automatiques. Ça Amen. fait que là, il sentit ça. Amen. Automatique, c'est un serre. Amen. Il ça, il prend le transport, il allait à le côté, il prend son lundi, il avait. Amen. Amen. C'est quelque chose d'automatique. Amen. Quelqu'un qui gagne sa affaire, non. Bon, on est sûr de comprendre Amen. que la vie est éternelle. Amen. Ce jour-là sur le calvaire qu'il fait et qu'il nous faisait faire par rapport avec ce jour-là sur le calvaire. Amen. Amen, l'église. Amen. Ça visait là. Ça visait là. Amen. Il faut madame dire comment moi, je demande Dieu, même si pas tout un seul don manifesté, mais moi je trouve l'amour manifesté. Amen.
nous les trouvons nous manifester. Que le Seigneur bénisse. Amen. Apprenons à faire comme ça. Amen. Et donc, nous allons autrefois, si quelqu'un ce matin, alors Dieu qui nous donne le chemin de nous. Enfant de colère, j'ai sali. Si quelqu'un voulait me dire debout dans son place, si vous voulez prosterner au pied du Seigneur, s'il est venu à l'autel, priez pour moi. Je reviens mon Père. Et le chemin, vous n'avez plus à errer. Demandez pardon. Je te donne toute ma vie. Par mon âme et par mon cœur, en précieux sang, me purifie. Tu m'as sauvé et tu me rends vainqueur. De gloire, racheuse des chaînes, tout autour de moi et péché. Mais ton grand amour me ramène vers la croix, nous les nous ramène à toi. Oh, tu fais clouer, je te donne, je te donne. Donne-lui ce matin, réponds-lui ce matin. Parle avec lui dans ce chant. Merci pour cette parole. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce jour-là, je l'ai parlé. Et un trois points capital, mon Dieu Tout-Puissant. Oh, ce que l'État a signifié pour nous. Ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous. Enfant de lumière, fortifié, moi de ton esprit, tu vois, je ne suis que poussière, sans toi même,
toute ma vie. Prends mon âme et prends mon cœur, ton précieux sang me purifie. Merci Père. Alors merci pour cette parole ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Mon Dieu, béni, Papa. Donne-nous un nouveau zèle ce matin. Un nouveau espérance ce matin, Père. Mon Dieu, nous puissons Père. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, nous puissons Père, Papa. Pour accepter simplement ce que tu as donné de faire pour nous, Seigneur, mon Dieu, nous puissons Père. Au nom de vos prières, pour vous ta main, Père. On demande pour chacun qui est présent ici. Même ceux, Seigneur mon Dieu, qui est à la maison, qui viennent à venir, Seigneur mon Dieu, Père. Mon Dieu, on doit que chaque personne ici, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas sortir à Paris ce matin, Père. Mais Seigneur mon Dieu, quelque chose de nouveau, Seigneur mon Dieu, arrive nous la vie, Père. Plus de chagrin, plus de maladie, plus de tristesse, plus de doute, plus de trouble, plus de crainte, Seigneur mon Dieu, Père. Nous connaissons, Seigneur mon Dieu, Père. Toi, Dieu, alléluia, dans la chair humaine, tout mort pour nous, Seigneur. Merci la question du péché, puis réglée, Père. Merci pour guérir nos maladies, Père. Merci pour nous prendre place, Seigneur mon Dieu, Père. Et merci pour nous casser les reins de Satan, Seigneur. Merci pour nous blesser Satan, cet animal, Seigneur mon Dieu, de sa Père. Oh Dieu, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous, Seigneur mon Dieu, de puissant Père, nous ne pouvons plus, Seigneur mon Dieu, travailler par le péché, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que Seigneur mon Dieu, le puissant Père, que le Saint Papa tout puissant Père éternel, Papa, prenne conscience ce matin. Que les pécheurs, Seigneur mon Dieu, condamnés dans notre péché, abandonnent le péché pour te servir. Que Seigneur les rétrogrades, reprends Seigneur qui sont la marche avec toi ce matin. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons continuer à prier chez ceux qui nous entendent ce matin. Sinon, frère, nous autres, il y a des gens qui rendre visite à l'hôpital. Et les enfants appellent Julien. Ce moment, il demande de prier pour lui. Il y a une forte fièvre et son estomac aussi engagé. Amen. Et aussi, sinon, donc, ce soir-là, c'est nous déjà prier avec ce moment. Amen. Et là, donc, sinon, on nous dit, je suis prié vendredi, parce que ton journal, tu 24, il descend 2016, et nous prions vendredi, et ton journal, il met 12, il met staff, et il y a également que